Bonjour à tous, c'est mercredi et le mercredi, comme vous le savez, c'est le bocal à question. Je suis vraiment désolé, mais je fais 2-3 petits trucs dans ma cuisine. Donc j'ai dû me déplacer, mais je pense qu'on voit qu'il y a le bocal devant moi. Donc on est parti, on va partir pour 6 minutes. J'ai pas fait mon compteur. Allez, c'est parti. Donc Festival me demande, comment tu t'es formé pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat? C'est une question qui me revient beaucoup. Et je suis un autodidacte à 100%. Je suis pas allé très loin à l'école, comme vous le savez, et je me suis vraiment formé sur le tas. Ce que je vous conseille de faire, et moi, comment j'ai fait. À chaque fois que je rencontrais une nouvelle profession, par exemple, je rencontre un comptable, ou je rencontre un juriste, ou je rencontre n'importe quelle autre profession que je connaissais pas, et ben je lui posais un maximum de questions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas moi-même un comptable, je suis pas moi-même un juriste. Mais en tout cas, j'ai appris un petit peu de toutes ces professions-là. Les premières étapes, c'était donc de faire les statuts, etc. En général, vous voyez ça avec un juriste. Mais moi, mon père, comme il avait une société, il m'a aidé sur les statuts de base. Donc, comment je me suis formé? C'est vraiment sur le tas, en parlant aux gens et en leur posant le maximum de questions. Et ça met un petit temps à le faire, donc ne soyez pas pressés, vous n'allez pas devenir très calé en droit ou en comptabilité d'un coup, mais posez le maximum de questions. Donc Yenso me demande, est-ce que je paye mes impôts en France? Est-ce que je trouve que la France taxe trop les personnes qui réussissent? Ou est-ce que je trouve normal de payer beaucoup quand on gagne beaucoup et que le système est viable et positif pour le bien de tous? Alors, je paye mes impôts en Espagne puisque j'habite en Espagne, mais comme j'ai des biens en France, notamment j'ai une maison à l'île de la Réunion, que mes parents m'ont obligé à acheter au cas où si tout s'écroulait, je paye aussi des impôts en France. Est-ce que je trouve que la France taxe trop les personnes qui réussissent? Pas vraiment. Je m'explique. Je ne suis pas contre les taxes. Donc ça répond aussi à la troisième partie de la question. Je ne suis pas du tout contre les taxes. Je suis contre les lourdeurs administratives qui démotivent les gens à entreprendre. Je rejoins d'ailleurs l'avis d'Aïe-Pierre là-dessus, qui a sorti 2 vidéos sur son contrôle fiscal, et il expliquait que finalement c'était pas les taxes qui le dérangeaient, c'est de passer 50% de son temps, quand ça arrive, à gérer ce contrôle fiscal. Et ben moi c'est un peu pareil. La France ne m'embête pas sur les taxes. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais la plupart du temps, quand même, les taxes, c'est sur les bénéfices. Donc, c'est pas très grave, vous faites pas de bénéfices, il y a moins de taxes, etc. Bon, il y a 2-3 taxes qui sont un petit peu abusées en France, mais on a les mêmes en Espagne, donc ça change pas grand-chose. Donc, c'est pas vraiment les taxes qui me dérangent et j'ai aucun souci, moi, avec le partage. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais en Espagne, on paye autant qu'en France. Donc, c'est pas vraiment le souci, mais c'est beaucoup moins lourd administrativement. Donc, si on se prend un contrôle fiscal, ça va plus vite. Si on a un souci avec un salarié, ça va plus vite, etc., etc. Bon, l'Angleterre étant un petit peu le paradis de l'entrepreneur, puisque c'est vraiment pas compliqué, que c'est pas cher, etc. Mais donc, non, j'ai aucun souci avec les taxes. Et oui, moi, je suis pour le partage, à condition que ça n'apporte pas de lourdeur administrative. Autre question. On a beaucoup parlé d'entreprise aujourd'hui. Alors, Shark Tatan me demande, es-tu inquiet de la situation de la France, notamment économique? Encore une question un peu business, politique, etc. Non, je suis pas vraiment inquiet de la situation de la France. La France est un pays qui est vachement riche, on est hyper productif en France. Je suis pas spécialement inquiet pour le pays en soi. Je pense qu'on va très très bien s'en sortir. Je suis inquiet par moment de la fuite des cerveaux parce que je vois de plus en plus, et moi y compris, enfin, si on peut m'estimer comme un cerveau, mais je vois de plus en plus des gens partir à cause justement des lourdeurs administratives. J'aimerais un jour, si possible, que les politiciens arrêtent de se prendre la tête sur il faut leur faire payer plus ou moins et qu'ils se prennent plus la tête sur comment on peut leur simplifier les choses. Parce que je pense que c'est principalement ça. Évidemment, il y a aussi des taxes qui font partir des gens, mais moi, ne faisant pas partie des gens qui sont partis pour les taxes, et ben ça me touche moins. Voilà, c'est tout. Autre question. Lafont Guillaume me demande qu'est-ce que je pense du jardinage. Je pense que c'est une question troll, mais je vais quand même y répondre du coup. J'ai aucun souci avec le jardinage. Ma tante, elle est fan de fou. Donc moi, j'en fais pas moi-même puisque je n'ai ni terrasse ni jardin. Mais pourquoi pas un jour m'isoler dans une maison au fin fond du Canada et faire du jardinage. Allez, autre question. Le pseudo est imprononçable. Est-ce que je parle maintenant couramment espagnol? Et comment j'ai obtenu les fonds pour lancer tes premières entreprises? Alors, est-ce que je parle couramment espagnol? Non, pas du tout. Je fais pas du tout d'efforts, je vous avoue, par rapport à l'espagnol parce que c'est pas une langue que j'apprécie particulièrement.
J'ai des affinités avec certaines langues, par exemple l'anglais j'adore depuis que je suis tout petit et j'adore le russe aussi. Donc limite je parle mieux les bases du russe que les bases d'espagnol. Comme j'ai fait beaucoup d'espagnol à l'école, je comprends l'espagnol mais je ne le parle clairement pas, ni couramment, ni de près ou de loin. Je ne suis pas très bon en espagnol. Et comment j'ai obtenu les fonds pour lancer ma première entreprise? Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. En fait, ma première entreprise, elle a demandé très peu de fonds. Donc c'est mon père qui m'a passé un tout petit peu d'argent et ensuite je pense que j'ai emprunté de l'argent à quelqu'un d'autre pour rembourser mon père et ensuite j'ai emprunté de l'argent à quelqu'un d'autre pour rembourser ce quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez un peu le système. Au final j'ai pu rembourser tout le monde quand j'ai vendu le produit mais ça a jamais très bien fonctionné. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'était les Powerball. Et je crois que je me suis lancé avec 3000 € à peu près. Pour mes autres sociétés que j'ai lancées sur internet notamment, en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai pas eu besoin de fonds. Donc, je réponds aussi à une question qui m'est posée très souvent. Pourquoi vous avez toujours besoin de fonds, etc. En fait, vous avez besoin de fonds parce que vous voulez que votre société vous appartienne à 100% et vous voulez salarier des gens ou avoir tous les services pour vous, en fait. Moi, j'ai jamais réfléchi comme ça parce que de toute façon, j'avais pas la possibilité de salarier des gens. Donc, je prenais des associés sur tout ce dont j'avais besoin et donc mon travail, c'était plutôt de les motiver à travailler pour zéro. Si j'avais besoin d'un développement d'un site web, j'allais voir quelqu'un et je lui disais « Écoute, est-ce que tu veux des parts dans notre projet et tu travailles pour zéro ?» Et il disait la plupart du temps « Oui ». Et quand j'avais besoin d'un designer, pareil. Et quand j'avais besoin d'un rédacteur, pareil, etc., etc. Si vous voulez lancer votre première entreprise, arrêtez de vous focus sur les 100% ou sur les 51%. C'est une erreur. Je n'ai pas 50% de Dragon, je vous le dis tout de suite. On est 3 associés, donc je n'ai pas 50%. Il vaut mieux avoir 20%, 10%, 30% de plein d'argent que 100% de zéro. Donc arrêtez de vous focus sur les pourcentages, c'est une erreur. Je pense qu'on a fini, on a beaucoup parlé d'entreprise aujourd'hui, donc je sais que ce bocal à questions fera potentiellement moins de vues, mais c'est pas très grave parce que c'est un petit peu l'orientation que ma chaîne prend en ce moment. J'essaie vraiment de vous aider sur l'entrepreneuriat, donc on se retrouve très bientôt, c'était Rurk, à toutes.